vous refusez de déléguer, vous voulez qu'on vous croit incontournable, c'est un très, très mauvais leadership. Ce que vous apprenez à Toastmasters, à déléguer et à préparer la relève, vous devez aussi le mettre en œuvre dans votre environnement professionnel et même dans votre environnement familial. Élevez vos enfants pour qu'ils deviennent des bons leaders après vous et aussi préparer la relève. Donc, c'est pour dire que ce thème est important pour Toastmasters, c'est important pour le Toastmasters lui-même, qui développe des compétences qu'il met en œuvre à Toastmasters et dans la vie de tous les jours et dans la vie familiale. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce thème et informer tous ceux qui sont connectés qu'ils vont beaucoup apprendre sur ce thème-là et devenir vraiment de très, très bons leaders dans leur vie de tous les jours. Madame la modératrice, je vous rends la parole. Merci DTM Sophie pour ce magnifique exposé. Il nous fait comprendre que la relève ou être leader, ça s'apprend à Toastmasters 7, mais cela doit se mettre en œuvre dans tous les aspects de nos vies, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou social. Êtes-vous du même avis, DTM Loba? Allô? Dieu t'aime, Dieu donné le bas est présent et à la suite de mes prédécesseurs, je vais t'expliquer une affaire très simple. Au fait, Toutes mes excuses, Dieu donné, Loba, DTM. Je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde, mais j'ai beaucoup de mal à vous entendre. je reprends. Je, je dis que je suis présent et à la suite de mes prédécesseurs, DTM Thomas Capot et DTM Sophie Combe, il me plaît de donner mon point de vue ou mon analyse sur la thématique de ce soir. Je considère que cette thématique vise simplement à instruire, à informer les Toastmasters du principe ou du phénomène d'assurer la relève et non pas une situation qui vient peut-être créer une crise ou bien répondre à une crise. Parce que pour moi, pour une institution comme Toastmasters, qui est l'endroit par excellence où l'on forme des leaders, il ne doit pas avoir de problématique de relève parce que comme le DTM Thomas Capot l'a dit, la relève, c'est intrinsèque au leadership. C'est-à-dire que tout leader sait que sa relève doit être préparée avant même toute chose. Et Thomas Capot, le DTM Thomas Capot l'a montré dans l'organisation même de Toastmasters International au plus haut niveau, quel dispositif est mis en place pour justement assurer cette relève-là. Et moi, je descends encore plus bas, au niveau des clubs, au niveau des secteurs, etc. On verra bien que le même dispositif ou un dispositif similaire est installé. Quand on prend par exemple un club, on dit qu'il y a 7 officiers. Effectivement, il y en a 7. Mais en réalité, quand on analyse dans le fond, il y a 8 officiers. Qui est le 8e officier? Le 8e officier, c'est le IPP. Pourquoi un IPP alors que nous sommes dans un nouveau mandat? Pourquoi Toastmaster a-t-il jugé important de maintenir dans le comité de direction du club un passe-président, un président dont la mandature est achevée? Mais c'est bien dans le souci d'accompagner la nouvelle équipe. C'est bien dans le souci d'assurer la continuité de l'organisation. Donc, c'est bien le caractère de la relève ou de la succession qui est traduit même dans l'organisation. Donc, je dis, j'espère que ce n'est pas un problème, cette plateforme n'est pas organisée pour régler un problème, mais plutôt pour nous rappeler, en tant que leader, que le leadership, c'est aussi, et je l'ai dit d'abord, d'assurer sa relève. Donc, je suis très heureux
d'être parmi les panélistes et heureux de partager mon expérience ou ma lecture des problématiques qui se posent. Voilà ce que j'avais à dire à titre préliminaire sur ce sujet. Merci DTM Dieudonné Loba pour ce brillant exposé. Dans votre intervention, vous avez mis l'accent sur le rôle des officiers et je voudrais rester sur cette même lancée en, en abordant ce sujet un peu plus profondément. Alors, DTM Capo, désolé de commencer encore une fois par vous. Vous qui êtes PQD du district, donc en charge de la qualité des programmes, vous avez certainement une vue d'ensemble sur tous les rôles d'officiers. Pouvez-vous nous en dire plus sur chacun de ces rôles? Et je voudrais préciser avant de vous donner la parole, s'il vous plaît, DTM, avec votre permission, que toutes les interventions que vous aurez à partir de ce moment seront faites en 4 minutes sous l'œil vigilant de notre chronomètre de circonstances. C'est cela, vous siez DTM Capo, vous avez la parole pour nous en dire plus sur le rôle d'officiers en général dans la méthode Toastmasters. Alors, on va dire qu'on va parler des officiers de club, si j'ai bien compris. DTM Dieudonné Loba a commencé déjà par rappeler que les officiers de club sont au nombre de 8, on parle des titulaires. Nous avons donc l'IPP, qu'on appelle l'Immediate Past President, c'est l'officier sortant qui reste dans le COMEX, c'est-à-dire le comité exécutif du club, et l'IPP est là avec un avis consultatif. Ceci signifie qu'il est comme un conseiller. Lorsque vous avez un conseiller, ce conseiller est en général le conseiller du président. Il va donner son avis, et cet avis peut être adopté, validé ou pas par le président, parce qu'au dernier moment, le président décide. Vous savez qu'un président peut avoir plusieurs conseillers et ces conseillers vont l'orienter sur la base de leur spécificité. Mais dans ce cas, c'est beaucoup plus sur une connaissance du club, sur une expérience que ce président a vécue et sur une orientation pour que le président puisse prendre rapidement ses marques. Nous avons le rôle du président qui est un peu comme un métroman, qui est comme un maître d'orchestre, qui orchestre tout, qui est à la fois avec tout le monde. Le président est cette personne qui va ouvrir les séances de formation et qui va les clôturer. Nous, Toastmaster nous dit, si ce président est absent, le VPE prend la relève pour ouvrir la session. Donc, numéro 2, le VPE. Numéro 3, le VPA. Numéro 4, le VPRP. Numéro 5, le trésorier. Numéro 6, le secrétaire. Et numéro 7, le commissaire à l'organisation. Le cas où le commissaire à l'organisation intervient, c'est vraiment rare. Maintenant, si on se retrouve avec toutes ces personnes absentes et que l'IPP est là, l'IPP peut ouvrir la session de manière exceptionnelle. Si celui-ci aussi est absent, nous allons donc voir si un officier du district est dans les parages, c'est-à-dire un membre du secteur ou un membre de la division pour permettre à cette session de formation d'aboutir. Le président va être cette personne qui va présider le comité, le commerce du club qui doit avoir lieu au moins une fois par mois. Le VPE est chargé du programme éducatif, de faire le programme de formation, d'attribuer les rôles, et il est également Basecamp Manager. Basecamp Manager, c'est celui qui va aller valider les niveaux dans Pathways. VPE également va être celui qui va valider dans Central Club pour permettre, lorsqu'on a fini de valider pour le certificat du membre qui a terminé un niveau, le VPE va aller valider dans Central Club pour qu'on puisse avoir le point dans le dashboard. VPA. Le VPA, c'est cette personne qui va s'occuper des adhésions, qui va donner la fiche, qui va s'occuper du kit des invités et qui va entretenir les invités à la fin de la session pour leur permettre d'adhérer et qui va faire le suivi. Le VPRP est cette personne qui est le vice-président aux relations publiques, qui va gérer la visibilité du club, qui va gérer la communication, qui va permettre de gérer. Essayer d'enclencher une nouvelle action avec maintenant qui remplace Lucas Hernandez. Le VPRP va être cette personne qui va être formée sur Canva. Canva, qui est l'outil par excellence de Toastmasters
pour créer des visuels. Nous avons le VPRP au niveau des districts qui, chaque début de mandat, fait une formation pour les VPRP et les réunit dans un groupe. Cette formation sera faite une deuxième fois après 6 mois pour permettre aux différents VPRP de pouvoir s'outiller. Lorsque nous avons fini avec le poste de VPRP, nous tombons sur le numéro 4, 5, comme je disais tantôt, le secrétaire va gérer les archives, le secrétaire va faire les comptes rendus sur la base d'un canevas qui lui est donné et qu'il va envoyer pour soumission au président qui va l'affiner et qui va le soumettre à la validation des membres du club à chaque début de session dans les affaires administratives. Cela se fait très peu, mais il est vraiment important parce que cela permet d'avoir les archives. Nous avons après le secrétaire, le trésorier qui va s'occuper des renouvellements, qui va faire les relances et qui va faire le suivi de la comptabilité du club parce que, comme vous le savez, à la fin du mandat, il y aura un comité d'audit, ce qui signifie que le trésorier va donc avoir tous les reçus pour que les dépenses soient justifiées, pour rendre une comptabilité à jour, pour que lors de la passation, nous puissions rendre des comptes. Ensuite, en dernier, il y a le commissaire à l'organisation appelé huissier qui, lui, s'occupe de la réservation de la salle, de la gestion, de la mise en place, qui va également gérer la restauration et qui intervient pour les événements spéciaux, notamment par exemple les concours, qui va être celui qui va être en train de voir les entrées, sorties, l'installation de ces différentes personnes et également la mise en place et la distribution des trophées. Voici donc en 4 minutes que vous m'avez donné la présentation des membres du COMEX, mais je tiens à rajouter que, à part l'IPP et le président, tous les autres ont le droit d'avoir des adjoints. Donc, si on dit tous les autres, c'est-à-dire les 6 autres membres, si on fait 6 fois 2, ça fait 12, 12 plus le président plus l'IPP, un commerce peut aller jusqu'à 14 membres en rajoutant les adjoints qui ne sont pas élus, qui sont nommés. Donc, tous les autres, les 7 sont élus, du président au commissaire à l'organisation, et l'IPP n'est pas élu et les adjoints ne sont pas élus. Madame la modératrice. Wow. Ça se voit que vous maîtrisez la méthode Toastmaster, DTM, Capo. Vraiment, merci pour cette masterclass que vous venez de nous donner. J'ai retenu que nous avons 7 membres plus 1, plus l'IPP, donc 8 membres au total dans le comité de direction d'un club. Et vous avez terminé votre exposé par le rôle de l'huissier. Justement, il n'est plus un secret pour personne. Nous savons tous que la référence en matière d'organisation et en thème d'organisation et pour le rôle d'huissier, dans toute la serre Toastmaster de Côte d'Ivoire, c'est bien le DTM Loba. DTM, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience en tant que huissier, vétéran huissier, huissier de référence de la méthode Toastmaster de Côte d'Ivoire? Avec plaisir. Mais je m'attendais à me prononcer sur l'ensemble des rôles, mais je vois bien que le DTM Thomas Capo a balayé de façon très précise le profil de chacun des rôles. Et vous m'interpellez sur celui de commissaire à l'organisation ou huissier. Je le ferai avec plaisir. Mais avant d'aborder la question du huissier, j'avais plutôt anticipé me prononcer sur les rôles les moins sollicités ou les moins enviés, notamment celui de secrétaire, celui de trésorier et celui de commissaire à l'organisation. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, pour moi, le premier rôle de leadership dans le comité, ce n'est pas celui du président. Le président a le rôle, je dirais, par vocation, il est le président, il a le leadership du club. Donc, naturellement, il est leader par désignation ou par nomination ou par profil. Mais le leadership, c'est d'abord le service. Et quand on prend les valeurs de Toastmasters que vous connaissez par cœur, l'intégrité, le respect, le service aux membres et l'excellence, quand vous allez comparer
les différentes missions de chacun des officiers, vous allez vous rendre compte que celui qui vit le mieux l'ensemble des vertus, c'est à n'en point douter, et ça c'est de mon point de vue, c'est le commissaire à l'organisation. Quand on prend la valeur du service, c'est celui qui veille sur tout le monde. C'est celui qui vient avant tout le monde et qui part après tout le monde. Il y a un auteur que le DTM Capo aime bien, Simon Sénèque. Il a cité cet auteur comme une référence pour lui en matière de leadership. Et cet auteur a écrit un livre que les leaders se servent en dernier. C'est-à-dire que le vrai leader, c'est celui qui est vraiment au service des autres. Et donc, pour moi, pour avoir été commissaire à l'organisation, j'ai vu comment je me suis mis à la disposition des membres de mon club, à la disposition des officiers, à la disposition des sessions. J'étais au four et au moulin parce que la qualité d'une session, ce n'est pas seulement les discours. La qualité d'une session, c'est l'accueil. C'est la préparation de la salle. Vous qui êtes des experts en discours, vous savez qu'un discours est réussi lorsque l'introduction est réussie. Lorsque la première impression est la bonne. Donc, quand vous arrivez dans un club Toastmasters, les premières impressions sont le travail ou le fruit du travail de l'huissier. La décoration de la salle, l'équipement, les chevalets, l'accueil, tout ça, c'est le travail de l'huissier. C'est lui qui donne cette bonne première impression. Et quand on a fini la session et que tout le monde part, c'est lui qui remet la salle dans les conditions dans lesquelles le club a pris la salle. Notamment si c'est dans un hôtel, on vous donne une salle bien rangée. Quand vous venez, vous faites votre session, il y a forcément quelques remue-ménages que vous faites. Mais avant de partir, il faut remettre la salle dans le même mode. Ça donne une bonne image de Toastmasters ou des Toastmasters. C'est encore le travail de l'huissier. On ne le voit pas. Mais imaginez un club sans officier, enfin sans huissier. C'est la catastrophe. Ou du moins, la catastrophe est quand même présente. Donc, j'ai joué ce rôle avec plaisir, mais j'ai été soutenu par le président de l'époque, mon président, parce que j'avais dessiné un plan d'action qu'il a validé et je n'ai fait qu'exécuter et mettre en œuvre le plan d'action que je lui ai soumis et qu'il a validé. Donc, c'est son rôle, c'est lui qui a permis que je puisse exprimer mon envie ou ma compréhension de ce rôle d'officier. Et comme le temps qui m'est imparti est assez court, je fais un bref aperçu sur le rôle de trésorier. On a souvent pensé que le trésorier, c'est celui qui encaisse. Mais on ne peut pas encaisser des cotisations juste parce qu'on est trésorier. On encaisse des cotisations parce qu'on sait donner des commentaires utiles, des commentaires agréables aux membres du club. On sait s'intéresser aux membres du club en dehors des cotisations. On sait appeler chaque membre du club pour avoir des nouvelles de temps à autre. On sait se soucier du bien-être des membres du club, de sorte que le jour où on lui rappelle aux membres du club le paiement de sa cotisation, c'est avec plaisir qu'il le fait. Donc, un trésorier, ce n'est pas celui qui encaisse, c'est celui qui sait préparer les membres du club à obéir. Et c'est ça le leader. Il vous fait faire ce qu'il invite que vous fassiez en vous donnant l'impression que vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc, pour moi, être trésorier, c'est un art. Ce n'est pas des chiffres. C'est la gestion des hommes. C'est amener des gens qui n'ont pas envie de cotiser avec plaisir. Donc, un trésorier qui fait un bilan où les membres ne payent pas, ou bien il y a beaucoup de retard, pour moi, ce n'est pas un trésorier Toastmaster. Il n'a pas compris sa mission. Il pensait que sa mission, c'est de tenir l'argent, de faire les comptes. Oui, c'est vrai, ça, c'est la mission primaire. Mais en tant que leader, c'est d'arriver justement à inciter, susciter, convaincre, persuader les membres à s'acquitter de leurs obligations.
c'est une obligation pour les membres de cotiser. Et un leader qui vit le sens du respect de la parole donnée, du respect, comme parlait de Toastmaster, n'a pas besoin qu'on lui court après pour qu'il paie sa cotisation. Mais la nature humaine est telle que il faut jouer avec du tact pour réussir à mener les gens à cotiser avec plaisir. Et ça, c'est de la dextérité du trésorier. Donc voilà, de façon ramassée, ce que je pouvais dire sur mon expérience personnelle de commissaire d'organisation et sur mon regard sur les rôles d'officiers qui sont souvent rejetés, notamment celui de commissaire d'organisation, de trésorier ou de secrétaire. Un leader, c'est celui qui sait faire aux autres ce qu'il veut qu'on fasse et les voir faire et de les voir faire avec plaisir. DTM Loba, je vous ai entendu parler du rôle d'huissier avec tellement de passion et j'avoue que je me suis retrouvée un peu dans vos dires parce que je suis moi-même commissaire à l'organisation de mon club et j'avoue que ce rôle est hautement gratifiant, quoiqu'il est un peu fatigant. DTM Sophie, DTM Thomas Capo nous a parlé de l'ensemble des rôles d'officiers. DTM Dieudonné Loba a mis l'accent sur les rôles d'officiers qui sont parfois négligés. Et vous, parmi tous ces rôles qui viennent d'être cités, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous avez aimé, qui vous a marqué ou qui vous a impacté? Madame la modératrice, je ne peux pas dire qu'il y a un rôle particulièrement qui m'a impacté parce que tous les rôles d'officiers sont des rôles importants et sont des rôles de formation. Il y a une chose que les gens oublient beaucoup, qui perdent de vue. Ils oublient que Toastmasters est le centre par excellence de la formation. Toastmasters n'est pas un club service, n'est pas un club où on vient pour rendre service au président, etc. Toastmasters est un club où on vient se former. Et chaque rôle d'officier est un rôle de formation. Il ne faut pas perdre ça de vue. Quand on perd le volet formation de Toastmasters, on a l'impression qu'on vient travailler pour les autres, on travaille pour les membres et on oublie ce volet formation. Chaque rôle est un rôle de formation, c'est une occasion d'apprendre. Et pour parler d'un rôle qui est souvent oublié, dans lequel on apprend beaucoup, je pense que Dieudonné Loba voulait en parler, il n'a pas eu le temps de le faire, c'est le rôle du secrétaire. Là où le secrétaire est un rôle important qui est complètement négligé par ceux qui tiennent ce rôle. Le secrétaire ou la secrétaire d'un club Toastmasters est la mémoire du club, la mémoire. Aujourd'hui, nos clubs n'ont pas de mémoire. On ne se souvient même pas à la fin du mandat, au cours de la première session, qui étaient les invités, quels étaient les Toastmasters qui étaient présents, quelle est la fréquence même de fréquentation du club, quelle est l'assiduité du club, quels sont les discours qui ont été tenus, qui a fait quoi, quels étaient les mots du jour, quelles étaient la pensée du jour, on ne sait pas parce qu'on n'a plus de mémoire. On ne sait même pas au niveau de l'assiduité et des personnes qui sont membres du club, quels sont ceux qui viennent, il est venu combien de fois, parce que même les fiches de présence ne sont pas bien tenues et ne sont pas archivées. Le rôle du secrétaire est un rôle important qui est vraiment très négligé. Et ce soir, je veux vraiment qu'on mette l'accent et qu'on mette la lumière sur ce rôle pour que les gens qui tiennent ce rôle se rendent compte qu'ils ont un rôle important. Ils sont la mémoire du club. Grâce au rôle d'officier, on peut remonter à tous ceux qui ont fréquenté le club depuis l'origine. Si le rôle d'officier et le rôle de secrétaire est bien tenu. Chaque fois que vous devez tenir un rôle, vous devez avoir une vraie valeur ajoutée. Si le rôle est tenu d'une certaine façon, vous devez apporter un plus.
vous êtes secrétaire, vous arrivez, vous devez demander qu'il y ait le boîtier qu'on utilise pour garder la mémoire des choses, un disque externe pour que le club puisse avoir une mémoire. Parce que vous devez vraiment être une valeur ajoutée à chaque rôle que vous occupez au sein d'un club. Donc voilà, je parle du rôle de secrétaire parce que je sais que Dieudonné voulait en parler, mais il n'a pas eu le temps d'en parler, donc je mets l'accent dessus. Mais tous les rôles sont des rôles importants, sont des rôles de formation. Et lorsque vous arrivez sur ce rôle-là d'officier, vous devez vraiment être une valeur ajoutée. C'est-à-dire, si je me souviens de l'expérience de Dieudonné à la place au rôle d'officier d'huissier, il avait décidé que tous ceux qui arrivaient en retard devaient être sur l'estrapotin. C'est-à-dire, ceux qui arrivent vite restent autour de la table et ceux qui arrivent en retard restent sur l'estrapotin. Donc, quand on arrivait, on voyait ceux qui arrivaient en retard et ceux qui ne confirmaient pas leur présence au cours de la session. C'était quelque chose de nouveau que tout le monde avait adopté et qui ajoutait un plus à ce rôle-là. Moi, quand j'ai occupé le rôle de secrétaire, j'ai acheté un disque dur pour que la boîte, pour que le club puisse avoir une mémoire. Quand je suis arrivée au rôle de président, j'ai fait en sorte que notre club, qui était le club Logos, puisse être agréé auprès du ministère de l'Intérieur. Parce que je trouvais inconcevable qu'un club n'ait pas d'agrément auprès du ministère de l'Intérieur, ce qui a permis au club Logos d'avoir un compte bancaire. Donc, c'est pour dire que quand vous arrivez sur un rôle, vous devez le faire différemment et vous devez être une vraie valeur ajoutée pour que le rôle-là puisse gagner en excellence et en finesse. Vous ne devez pas faire juste ce que votre prédécesseur a fait. Voilà ce que je peux ajouter sur la présentation de mes 2 DTM et sur mon expérience personnelle des rôles d'officier de Toastmaster. Merci, DTM Sophie. Nous devons être une vraie valeur ajoutée pour chaque rôle que nous comptons dans notre club. Et le secrétaire est un rôle hyper important en ce sens qu'il est la mémoire du club. Chaque rôle d'officier a un rôle de formation pour celui qui le tient. Voilà ce que j'ai retenu de votre brillante intervention. Merci encore, chère DTM Sophie, parce que vous me donnez la possibilité ou vous ouvrez la lucarne pour que je puisse parler de mon prochain sujet, pour que je puisse vous poser la prochaine question. Donc, elle va s'adresser directement à vous, puisque c'est vous qui avez ouvert la brèche. Selon vous, qu'est-ce qu'un rôle d'officier Toastmaster peut apporter à l'officier en question dans sa carrière Toastmaster, dans sa vie de tous les jours, dans tous les domaines de sa vie? DTM Sophie. DTM Sophie est avec nous. Vous êtes toujours là, DTM? DTM Sophie est demandée. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, DTM Sophie? Le Zoom Master me fait dire que le DTM Sophie est déconnectée. Elle nous avait prévenu en début de réunion qu'elle ne pourrait pas terminer, que d'un moment à l'autre, elle serait déconnectée. Alors, je vais donc me tourner vers le Non, mais je DTM. suis là. Je ne serais pas partie sans vous avertir. Je crois que D'accord, ok. c'est le réseau qui m'a déconnecté. Hein. Je ne serais pas Ah, partie sans vous ok. avertir. Donc, je suis là Tant jusqu'à mieux. 20h. Ok, c'est super. J'étais en train de dire que vous nous avez permis d'ouvrir la brèche sur euh, le rôle des officiers, pas sur le rôle, mais sur l'importance du rôle d'un officier. Et je voudrais commencer par vous, en vous demandant ce que le rôle d'officier peut apporter à un Toastmaster dans sa carrière Toastmaster, mais aussi dans sa vie de tous les jours.
C'est par moi, hein, c'est à moi que vous adressez, Oui, Madame la oui, modératrice. DTM D'accord. Sophie, exactement. Donc, je rappelle encore ce que j'ai dit. C'est vraiment très important. Toastmasters est le centre de formation. C'est un centre de formation à nul autre pareil. Notre devise, notre slogan, c'est Where Leaders Are Made. Et tout ce que l'on fait à Toastmasters, je dis bien tout, que l'on tienne des rôles, que l'on présente des discours, que l'on soit officier, que l'on organise un événement, que l'on participe à une convention, tout ce que l'on fait à Toastmasters est une occasion de devenir un bon leader. Tout, tout. Et les rôles joués au cours d'un mandat sont le lieu préféré, le lieu par excellence même où on apprend à devenir un bon leader. Ne serait-ce que l'engagement que l'on prend d'être officier est un engagement qui vous permet dans la vie de tous les jours d'être fiable. Je prends un engagement, je le tiens. J'ai accepté d'être officier. Je joue mon rôle du début du mandat jusqu'à la fin du mandat, sans me soucier de tout ce qui arrive autour. J'ai pris un engagement et je vais jusqu'au bout de mon engagement. Ça nous permet et ça permet aux leaders d'être fiables dans la vie de tous les jours. On sait que c'est une personne sur laquelle on peut compter. Quand elle dit oui, c'est oui. Quand elle dit non, c'est non. C'est vraiment une qualité qui se perd partout, mais c'est à cette qualité que l'on reconnaît les vrais leaders. Ensuite, à côté de cela, il y a plein de compétences techniques que l'on acquiert au cours des différents rôles que l'on joue. On apprend à organiser. Ça, c'est une qualité aussi de leader qui se perd. On apprend à anticiper. On apprend à réaliser un plan d'action, à s'y tenir. On apprend à travailler en équipe. Vous savez que tous les officiers sont élus différemment, sont élus personnellement, c'est-à-dire je ne constitue pas une équipe et puis on élit une équipe, on élit chaque officier. Et après, on doit apprendre à travailler avec tous les officiers. Je me rappelle, je vous raconte une anecdote. Il y a une Toastmasters qui devait travailler avec qui était dans une équipe, une équipe d'officiers, et elle n'arrivait pas à s'entendre. Elle est venue me voir, elle me dit non, moi j'abandonne, que je m'en vais, c'est pas obligé, on n'arrive pas à s'entendre, etc. Je lui ai dit, là, tu as l'occasion, tu as la possibilité d'abandonner. Imagine, tu te retrouves au travail. Tu as une équipe qui t'a été imposée et tu ne peux pas abandonner parce que c'est ton travail. Comment tu fais pour travailler avec ces personnes-là? À Toastmaster, tu dois apprendre à travailler en équipe avec des gens même pour lesquels tu as l'impression que tu ne trouveras jamais de terrain d'entente. Tu dois apprendre cela à Toastmasters pour pouvoir exercer partout, dans toutes les situations, pour pouvoir exercer ce rôle-là de travailler en équipe. On apprend aussi on apprend à développer son originalité. Comment dire ça? On apprend à développer sa capacité à s'adapter à toutes les situations. Moi, j'ai été VPRP et j'ai appris à utiliser Publisher. C'était pas une application que je connaissais, mais tu dois produire un journal, tu dois produire des choses, donc tu apprends à développer ta capacité à vaincre toutes les technologies qui te présentent à toi. Et tu apprends tellement de choses que je pense que 4 minutes ne me permettront pas de définir tout ce qu'on apprend lorsque on est officier. Mais il faut savoir que Toastmasters est le centre par excellence, j'insiste là-dessus, le centre par excellence de formation. Donc, il faut aller jusqu'au bout de la formation à chaque étape des rôles d'officier parce qu'à chaque fois, on apprend. On apprend à respecter ses engagements, on apprend à organiser, on apprend à travailler en équipe, on apprend à planifier, on apprend à se fixer des objectifs, on apprend à tout faire pour les atteindre, on apprend la flexibilité pour s'adapter à tout.
c'est vraiment, vraiment le creuset de la formation. Je ne sais pas si j'ai atteint mes 4 minutes, mais je pense que mes deux DTM compères peuvent compléter ce que j'ai dit sur l'apprentissage de leadership que peut nous octroyer les rôles d'officier. Madame la modératrice, je vous rends la parole. Merci, Madame la DTM. Toastmaster est le centre par excellence de formation. On y apprend de tout, même à travailler dans des situations difficiles. Et j'avoue que cela est tout à fait vrai parce que en tant que Toastmaster depuis quelque temps, je peux voir ces changements qui ont été opérés sur ma propre vie. Mais ce que j'ai vraiment envie d'entendre maintenant, c'est ce que la méthode Toastmasters a apporté comme changement ou le fait d'être officier à plusieurs postes de responsabilité Toastmaster a apporté comme changement sur la vie de Dieudonné Loba. DTM Dieudonné, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que la méthode Toastmaster a les changements qui ont été opérés sur votre propre vie par la méthode Toastmasters depuis que vous avez intégré l'institution? Si je reformule votre question, c'est quel avantage ai-je tiré de la méthode Toastmasters? Est-ce bien cela? Exactement. Avant, je ne savais pas que je pouvais diriger un pays. Avant, je ne savais pas que je pouvais être secrétaire général de l'OUA, de l'ONU. Avant, je ne savais pas que je pouvais être... Je pensais qu'il y avait des fonctions que je ne pouvais pas assumer. Parce que l'idée que je me faisais de ces fonctions était telle que je ne pensais pas pouvoir les faire. Mais j'ai été président de club. J'étais C7, mais j'étais aussi président de club. Dans mon club, il y avait des personnes âgées de 60 ans. Il y avait des ambassadeurs. À l'époque, je n'étais qu'un petit débutant dans ma carrière professionnelle. Mais j'avais à charge de conduire les affaires du club des membres qui avaient des diplômes ou des profils, mais que je ne peux pas imaginer avoir. Mais il m'appelait président et puis il suivait mon leadership. Quand je suis sorti de là, je me suis dit, donc je peux le faire. Il y a quelques années, j'ai occupé le poste de responsable financier, finance manager du district 94. J'ai beaucoup appris. J'ai compris et j'ai appris. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une institution où je ne peux pas jouer le rôle de financier. Quand on vient à Toastmasters, les rôles ou les postes d'officier que nous occupons, ce sont des postes de formation. Donc, ce sont des exercices. Certes, mais en même temps, c'est la réalité. Quand je suis président de club, je suis effectivement président. Quand je suis directeur du district, je suis un directeur. Ce n'est pas la simulation, c'est une réalité. Donc, on sort d'une école de formation, mais en réalité, on a été dans la vie active, dans la vraie vie. Quand je fais un projet HPL, ce n'est pas juste pour compléter mon titre de DTM. Je fais un projet utile, un projet réel. Il y a certaines personnes qui ont créé leur entreprise grâce à un projet HPL. Ce n'est pas de la fiction, mais c'est simplement dans le cas de Toastmasters qui sont arrivés à faire cela. Il y a certains qui ont grandi en confiance, mais je dis confiance illimitée en soi, qu'ils n'auraient jamais pu avoir s'ils n'avaient pas fait l'expérience Toastmasters. Et je parle de moi. Si je n'ai rien... Allô? Si je n'ai rien gagné de Toastmasters, c'est la confiance illimitée. Je ne sais pas quel défi qui peut se présenter à moi aujourd'hui et devant lesquels je vais reculer. Parce que je sais par où passer, je sais comment faire depuis la préparation d'une équipe jusqu'à l'exécution du projet et à son évaluation. Je connais tous les mécanismes et je l'ai expérimenté maintes et maintes fois.
Donc, aujourd'hui, ma vie professionnelle est calée sur ce que j'ai appris à Toastmasters. Chaque année, dans le cadre de mon entreprise, je fais un plan d'action. Mais si vous regardez le plan d'action de mon entreprise, c'est le modèle que Toastmasters m'a donné quand j'étais président du club. Ça s'appelle Club Success Plan. C'est un tableau avec des colonnes bien précises et une manière d'utiliser ce tableau. Ce sont des outils que j'ai acquis à Toastmasters que j'utilise aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce que j'ai gagné à Toastmasters? J'ai tout gagné. Aujourd'hui, je suis distingué Toastmasters. Bon, tout le monde ne connaît pas le titre de DTM, mais ceux qui savent ce que c'est, quand ils voient l'épinglette, quand ils savent que tu es DTM, ils t'accordent un certain crédit, un certain respect. C'est Toastmasters qui me l'a donné. Donc, si je veux faire l'étalage des bienfaits de Toastmasters dans ma vie, on n'est pas prêt de terminer cette session. Mais sachez que moi, je n'ai pas tout. Je dois beaucoup de ce que je suis à Toastmasters. Et les exemples sont légion. Merci beaucoup, DTM Loba. Je peux diriger un pays, être secrétaire général de l'OUA, occuper des postes de dirigeant, peu importe là où on me mettra. Je suis prêt à affronter tous les défis qui se présentent à moi. Je suis tellement impressionnée par votre témoignage que j'ai envie de poser la même question au DTM Capo. DTM, est-ce que vous voulez partager avec nous les avantages de la méthode Toastmaster sur votre vie de tous les jours? Merci, Madame la modératrice. On me dit souvent, Thomas, qu'est-ce que tu gagnes à Toastmaster? Combien on te paye? Et je souris parce que même si je devais payer beaucoup plus pour rester à Toastmaster, je ferai l'effort chaque année de payer beaucoup plus. Parce que pour moi, Toastmaster est comme Harvard. Et ce type de DTM que nous avons, ce type de DTM pour lequel je suis parti pour un deuxième type de DTM, regardez, il y a eu un ancien programme et il y a eu un nouveau programme. Et dans ce nouveau programme, on nous parle de plus de 300 compétences. C'est une université. Et cette université marche avec la pratique. On exerce au jour le jour. Chaque mandat d'officier que nous prenons, Toastmaster a eu raison de dire, vous ne pouvez pas faire le même mandat deux fois. Parce que Toastmaster a compris qu'il y a tellement à apprendre, il y a tellement à gagner à tous les niveaux qu'il faut passer à un autre mandat. Lorsque on demande à la majorité de nos invités, pourquoi vous voulez vous inscrire dans un club Toastmaster? 90% parlent de communication. Parce que nous ne vendons pas Toastmaster. Parce que nous faisons croire aux invités qui arrivent qu'à Toastmaster, on a parlé en public. Regardez, depuis que nous sommes en train de parler ce soir, DTM Loba vient de parler de tout ce que Toastmaster lui a appris. Aucun d'entre nous n'avons parlé de l'aisance de la prise de parole en public. Parce que ce cap, on le dépasse au bout de quelques mois. On ne reste pas à Toastmaster pour dire qu'on veut continuer à mieux affiner cette prise de parole en public. Parce que cette pratique au quotidien, nous allons le faire clair à tous les rôles, dans tous les rôles de leadership, nous allons parler en public. Mais ce que nous gagnons sur la vie, nous gagnons sur une expérience et nous ne rentrons pas dans une monotonie. Vous vous rendez compte, une personne peut travailler dans une entreprise 4, 5, 6 ans au même poste avant qu'il ait une promotion. À Toastmaster, on te garantit, on te dit si tu veux continuer, chaque année, tu auras une promotion. Vous vous rendez compte, une organisation où on vous dit chaque année, vous aurez une promotion. Chaque année, vous allez apprendre de nouveau. L'outil Toastmaster met une partie de nos cotisations à affiner le programme, à consulter des experts.
qui en permanence forme. Toastmaster forme qui? Toastmaster forme des officiers. Toastmaster forme tous ceux qui veulent prendre des postes d'officier, de leadership. Toastmaster les forme. On dit officier de clan, vous aurez 2 formations dans l'année. Vous passez au niveau des districts, vous aurez 2 formations dans l'année. Vous passez au niveau secteur, vous aurez 2 formations dans l'année. Vous passez au niveau division, vous aurez 2 formations dans l'année. Vous allez au niveau du district. Un Toastmaster m'a contacté il y a quelques jours et il m'a demandé, il m'a dit, DTM, il paraît que vous êtes allé pour la formation des dirigeants du district. Mais à ce niveau, est-ce que vous avez encore besoin de vous former? Je rejoins simplement ce que DTM Loba a dit tout à l'heure, parce que Toastmaster veut former des leaders capables d'assurer tous les postes de leadership qui peuvent exister dans ce monde au sein d'une organisation. Lorsque un Toastmaster est recruté ou bien lorsque vous vous retrouvez en concurrence pour un poste avec un Toastmaster qui a été officier, je vous assure que vous êtes battu à l'avance. Parce que, au-delà de l'assurance, au-delà de la confiance en soi, cette personne va montrer de l'expertise qu'il n'aura pas appris à l'université. Cette personne va montrer de l'expertise qu'il aura appris lors des formations post-master. Lorsque DTM, Dieudonné Loba, parlait tout à l'heure, je me suis rappelé de la première conférence internationale où nous sommes allés. J'ai dit bien conférence internationale. Mais pourquoi aller à une conférence internationale? Parce que nous allons nous retrouver avec des formateurs de haut niveau. Imaginez des personnes comme Robin Sharma, qui est un conférencier de haut vol international. Cette personne a été conférencier pour des conférences de Toastmasters international. Anthony Robbins, conférencier de Toastmasters international. Nous sommes rentrés l'année dernière du Bahamas avec l'une des conférencières originaires du Bahamas, qui est l'une des plus réputées, l'une des plus renommées aux États-Unis. Pour dire quoi? Pour dire que pour nous former, pour nous, Toastmaster va chercher la crème de la crème pour ses leaders parce que nous sommes la crème du leadership. Allez l'écrire. Madame Nabodera. Waouh, vraiment, vos expériences me donnent la chair de poule. Même si je devais payer beaucoup plus pour rester à Toastmasters, je n'hésiterai pas à ce que Toastmasters forme des leaders capables d'assurer tous les postes de responsabilité qui leur sont proposés. Merci DTM Capo, merci DTM Lobam, merci DTM Sophie pour avoir partagé vos différentes expériences avec nous. J'ai remarqué que pendant toutes vos prises de parole, vous avez parlé d'une chose en particulier. Vous avez parlé du plan d'action. Personnellement, je suis Toastmaster depuis un peu plus d'1 an et donc je suis à mon premier poste d'officier. Je l'ai dit tantôt, je suis commissaire à l'organisation de mon club. Et quand j'ai été élue, on m'a demandé de faire un plan d'action. J'avoue que cela n'a pas été facile. J'ai dû bénéficier de l'aide de mon mentor, de mon président et de ma VPE pour son élaboration. Mais je voudrais savoir, DTM Capo, et que c'est vous qui venez de finir, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de faire ou d'établir un plan d'action en début de mandat? Il est nécessaire d'établir un plan d'action simplement parce qu'il faut avoir une vision. Parce que vous voulez occuper un poste de leadership, on a besoin de savoir où vous allez. Depuis pratiquement 24-48 heures, la majorité des officiers Toastmasters ont reçu un mail pour candidater pour être directeur de secteur. Et si vous allez lire dans ce mail pour envoyer votre candidature, on vous dit que vous devez présenter votre plan d'action si vous êtes directeur de secteur. Certains reviennent vers moi pour dire, mais DTM, je ne suis pas encore directeur, mais demande mon plan d'action. Oui, parce que tu veux être directeur de secteur, tu veux être officier. Mais va te renseigner, va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et
ne vient pas simplement d'Étienne Sophie, il a dit tout à l'heure. On ne vous demande pas de venir marcher dans les pas de celui qui était là. On vous demande de venir laisser vous votre trace. Un proverbe chinois dit, celui qui marche sur les pas d'un autre ne laisse jamais de trace. On a besoin de dire, Étienne Thomas Kapo est passé par là. On a besoin de dire, Étienne Loba est passé par là. Et voici ce qu'il a laissé comme trace. Il y a des références. Lorsqu'on parle des premiers gyphotes, on parle d'Étienne Sophie. Lorsqu'on parle tout à l'heure d'Étienne Sophie a raconté cette anecdote, on parle d'Étienne Loba pour cette anecdote, vous vous asseyez sur le scampotin. Mais à chaque fois que vous occupez un poste d'officier, vous devez laisser des traces pour qu'on puisse voir ce que vous avez apporté. Mais cela part d'une vision que vous avez de ce poste. Et cette vision doit se traduire dans un plan d'action. Le plan d'action est ce que nous accompagne au quotidien. Nous devons avoir des objectifs. Les objectifs, bonne année, nouvelle année, début d'année, quels sont mes objectifs? Et ces objectifs, vous allez aller en début d'année avec des coachs comme nous qui allons vous dire, vous devez planifier vos objectifs, vous devez faire le bilan, vous devez... Mais le mot est lâché, bilan, budget, plan d'action. Lorsque vous allez en entreprise, ça s'appelle budget pour l'année prochaine, c'est un plan d'action pour atteindre des objectifs. Parce que si vous n'avez pas une vision, si vous n'êtes pas capable de visualiser où vous allez, vous n'allez pas avoir là le chemin pour y aller. Et lorsque vous avez un rêve, si vous n'arrivez pas à faire naître dans votre tête les images de ce rêve, votre rêve ne va pas se réaliser parce qu'il n'y a pas d'image. Et Toastmaster nous donne cet outil à tous les niveaux. À tous les niveaux de leadership, Toastmaster nous apprend, Toastmaster nous donne les canevas. Et Toastmaster nous a envoyé un outil qui s'appelle le HPL. High Performance Leadership Project. Lorsque vous avez fait le HPL, vous pouvez aborder n'importe quel projet. Vous êtes au niveau d'un projet. Toastmaster est venu encore serrer un peu plus et à rajouter dans le pathway le projet DTM qui est un HPL, mais qui est une spécificité. Votre projet doit profiter à la communauté. Pour dire quoi? Pour parler de ce qu'on appelle l'héritage, pour parler d'héritage, pour dire qu'est-ce que vous léguez? Pour nous dire que si vous devez faire un projet, ce projet doit être bénéfique. Ce projet doit survivre à vous. D'où le projet DTM. Vous avez fait un projet peut-être économique, vous avez fait un projet pour une raison ici. Maintenant, allons beaucoup plus vite. Allons vers ce projet qui va être votre héritage que vous laissez. Il faut que ce projet bénéficie à la communauté. C'est que dans la formation des DTM, des leaders que nous avons maintenant, nous passons par qu'est-ce que nous léguons. Qu'est-ce que nous léguons? Que le HPL nous permet de le faire. Et ce HPL, lorsque nous l'avons expérimenté, cet outil, DTM local a dit, et notre plan d'action est régulé et encadré dans le HPL qui nous donne les différentes étapes. Madame la modératrice. Merci, DTM Capo. À chaque fois que vous occupez un poste d'officier, vous devez laisser des traces. Et cela n'est possible que si vous avez un plan d'action. Je comprends par là que le plan d'action est très, très nécessaire, voire primordial. Aussi, j'ai envie de demander à la DTM Sophie de nous entretenir sur comment est-ce qu'on peut rédiger un plan d'action efficace. Selon vous, DTM Sophie. Madame la modératrice, je suis d'abord très heureuse de savoir que vous avez travaillé sur un plan d'action, que vous ne sachiez pas le faire et que vous vous êtes attelé et vous vous êtes fait aider par votre mentor. Parce que ce que vous avez appris
à faire à Toastmasters, à planifier, à rédiger un plan d'action, je peux vous garantir que cela va vous servir partout. Le leader est celui qui sait où il va. Et c'est avec le plan d'action que l'on sait où on va. Parce que si vous ne savez pas où vous partez, à quel moment vous allez savoir si vous êtes arrivé? À quel moment vous allez savoir si vous êtes dans la bonne direction? À quel moment vous allez savoir si vous êtes en avance? À quel moment vous allez savoir si vous êtes en retard? Donc, le plan d'action savoir rédiger un plan d'action, c'est une compétence qui doit vous servir et qui va vous servir partout. Avant de donner quelques astuces, je vais vous parler de mon témoignage. Aujourd'hui, j'occupe un poste important dans une entreprise, un poste de DG, directeur général d'une entreprise, une SA, avec un conseil d'administration. Et d'ailleurs, je dois préparer le conseil d'administration pour vendredi. C'est pour cette raison que je serai obligée de partir avant l'heure. Je n'ai pas du tout été dans aucune école de business, je ne sais pas quoi, de administration d'entreprise, de ceci, de cela. Je n'ai fait aucune école de ce genre. La seule école que j'ai faite, c'est la faculté de pharmacie d'Abidjan et Toastmasters. Et à mon poste de DG, on m'a demandé de rédiger un plan stratégique. Je suis allée chercher mon manuel de Toastmasters pour m'aider à rédiger ce plan stratégique. Peut vous permettre, si vous arrivez à bien capitaliser ce que vous avez appris à Toastmasters, vous permettre à vous à faire face à plusieurs, je dirais même à toutes les situations, quel que soit l'endroit où vous êtes. Pour avoir un plan d'action efficace, il faut se fixer un objectif. Où est-ce que je veux arriver? Où est-ce que je veux arriver? Qu'est-ce que je veux faire? Cette année, avec mon mandat de président ou de CO, je veux faire en sorte que toutes les sessions de Toastmasters cette année se trouvent à l'heure. Mon objectif, c'est que toutes les sessions seront à l'heure et que tous les chevalets seront bien faits. Maintenant, vous avez votre objectif, vous définissez maintenant quelles sont les étapes, quelles sont les actions à mener pour atteindre cet objectif-là. Il y a un micro qui est ouvert qui me dérange un peu. Est-ce que le Zoom Master peut éteindre le micro? D'accord, merci. Donc, vous avez vos objectifs à atteindre. Il faut que l'objectif soit quand même réaliste. Donc, dans le jargon, on dirait qu'il soit smart, qu'il soit spécifique, mesurable, etc. Et vous avez maintenant toutes les étapes à placer, toutes les actions à mener pour atteindre cet objectif-là. Et à chaque action, il faudrait que chaque action aussi soit mesurable. Si je veux atteindre l'objectif de faire d'obtenir, par exemple, je ne sais pas, tous les officiers atteignent le point 9, à être de perfect 10, il faudrait que dans le DCP, vous savez qu'il y a le volet éducation, il y a le volet VPA, c'est-à-dire les invités qui deviennent des membres, il y a le volet formation des officiers, etc. Pour chaque objectif que vous voulez atteindre, il faut définir vraiment les actions à mener et puis il faut avoir un chronogramme pour savoir cette action-là, il faudra qu'elle soit atteinte dans tel ou tel délai. Si vous avez ça,
c'est déjà la base pour avoir un bon plan d'action. Vous saurez si l'objectif n'est pas atteint, quelle est l'action que je dois mettre. Si je ne l'ai pas atteint dans les délais, vous allez voir pourquoi je ne l'ai pas atteint dans les délais, etc., etc. Et je me suis rendu compte que dans la vie active et dans mon plan stratégique, toutes ces actions-là se retrouvaient et on me demandait des indicateurs de performance, etc. C'était des actions à mener qui étaient mesurables et qui permettent de savoir si je suis en train d'aller à l'obtention, à la réalisation de mon objectif. Je ne sais pas si j'ai pu vous aider par rapport à mon expérience personnelle, mais voilà ce que je peux vous dire pour la réalisation d'un plan d'action. Personnellement, j'ai noté beaucoup de choses. Je pense que pour mon prochain poste, pour le prochain mandat, je n'aurai pas énormément autant de problèmes pour la réalisation de mon plan d'action. Merci beaucoup, DTM Sophie. C'est vrai qu'il est pratiquement l'heure des questions-réponses, mais j'ai juste envie de poser très rapidement une dernière question au DTM Loba pour finir en beauté. DTM Loba, le DTM Capo nous a montré l'importance ou la nécessité de créer un plan d'action. La DTM Sophie nous a appris à rédiger correctement un plan d'action efficace. Je voudrais à votre tour que vous nous aidiez en nous disant comment réussir la mise en œuvre, pardon, de ce plan d'action une fois qu'il est établi. Très rapidement. DTM Loba. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Comment mettre en œuvre efficacement le plan d'action? Dès lors où le plan d'action est élaboré, comment le mettre en œuvre? Souvenons-nous d'abord que nous sommes des leaders. Et un leader ne travaille jamais seul. Tout travail est un travail d'équipe. Donc, le plan d'action, c'est le plan d'action d'une équipe. Et si le plan d'action est bien élaboré, on verra très bien quelles sont les différentes tâches qui sont prévues par le plan d'action, qui sont les responsables de ces tâches, quels sont les moyens dont ces personnes ont besoin pour réussir le projet, pour réussir la tâche, quelle est la procédure, quelle est la stratégie mise en œuvre pour lancer cette action. Donc, on ne fera simplement que mettre en œuvre au regard des instructions données dans le plan d'action. Et je profite pour dire, il faut peut-être revenir à une chose qui est fondamentale, c'est que tout ce que nous faisons à Toastmasters, rien n'est inventé. Tout est écrit. Comment on fait une passation de charge? C'est écrit. Comment on fait une intronisation? C'est écrit. Comment on fait des élections? C'est écrit. Tout est écrit. Personne n'invente rien. Maintenant, quand une personne réussit à inventer quelque chose et que c'est original, on l'intègre. Toastmasters va à l'intégrer. Donc, on ne fait que mettre en application des choses qui sont écrites sous le regard des gens qui ont plus d'expérience dans ce qui est écrit, ce qui est censé être fait. Donc, fions-nous à nos manuels. Vous savez, il y a une activité qu'on organise tous les lundis qu'on appelle le After Work. Est-ce que vous savez qu'il y a une activité comme ça? Savez-vous d'où ça vient? Non. Mais ça vient du DTM Thomas Capo. Et c'est une initiative qu'il a commencé il y a bien longtemps, mais qui traverse le temps. Et je ne serais pas surpris qu'un jour, dans les différentes activités de Toastmasters, en plus des concours des discours, en plus des différentes activités qu'on a, qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des after-work inspirés de cette pratique-là. Donc, nous, Toastmasters s'enrichit des différents apports des personnes que nous sommes. Quand on met des projets des HPL ou bien des projets qui portent un intérêt pour l'organisation et pour les membres, Toastmasters s'emploie à les intégrer. Vous prenez par exemple le rôle de veilleur. C'est un rôle qui n'existe pas dans les manuels. Mais de plus en plus, les clubs pratiquent ce rôle. Vous allez voir qu'un jour, dans une des réformes, le rôle de veilleur serait intégré dans les manuels. Donc, comment mettre en place ou en œuvre un plan d'action? C'est d'abord de bien le préparer en équipe
comme Toastmaster le recommande. Et la mise en œuvre, c'est un concert. Chacun joue sa partition. Il y a des évaluations pendant la mise en œuvre, fait des rectifications. Il y a le leadership du leader qui permet de coordonner, de motiver les membres, parce que ça, c'est très important. On peut donner une tâche à quelqu'un, puis à un moment donné, il n'est pas motivé, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qui doit le motiver, qui doit lui donner l'envie de continuer, qui doit le coacher, qui doit le mentorer. Donc, c'est le leadership de l'équipe. Donc, vraiment, la mise en œuvre, c'est une affaire de tous et chacun a sa partition. Mais c'est clair que le leader de l'équipe a un rôle prépondérant. Voilà ce que j'avais à dire très rapidement sur cette question. Merci, DTM Loba. Je retiens que les DTM, nos DTM sont des pépites qui ouvrent la porte de belles choses à l'instar des JPOD de la DTM Sophie et des afterwork du DTM Capo. J'ai retenu également qu'un leader ne travaille jamais seul, parce que tout travail est un travail d'équipe. Et c'est sur cette note que je déclare ouvertes les sessions de questions-réponses. Monsieur le Zoom Master, est-ce que nous avons des questions écrites? Ah, j'en vois deux. La première question est celle de Fabrice de Young du club Young, club en création, indénié Toastmasters. Il dit, et je cite, « Salut à tous, je fais partie d'un club en création, indénié Toastmasters. Je suis très heureux de vous entendre. J'occupe le poste de vice-président au recrutement qui correspond au DRH, je suppose. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner face à ce poste? » Et je pense que la question s'adresse à tous nos DTM. Est-ce qu'il y a un DTM qui se porte volontaire pour répondre à la question du Toastmaster Fabrice? DTM Je me Sophie. porte D'accord? volontaire. D'accord, DTM. Je me porte volontaire parce que le poste de vice-président à l'adhésion correspond au poste de directeur des ventes, en fait. Directeur des ventes, c'est lui qui vend le produit. Parce que Toastmaster nous dit dans notre mission, c'est l'un des postes qui se rapproche le plus de la mission de Toastmaster, des officiers. La mission dit que nous créons des nouveaux clubs et nous accompagnons les clubs existants vers l'excellence. D'où les deux pieds que nous avons à chaque fois que nous avançons dans les rôles à Toastmaster. Au niveau club, les deux adjoints du président sont le VPE et le vice-président aux adhésions. Un qui est lié au PQD, Programme Quality Director, un autre vice-président d'adhésion qui est lié au CGD, Club Growth Director, c'est-à-dire le directeur à la croissance des clubs. Ce qui permet à l'organisation d'avancer, c'est des recrutements, c'est la croissance des clubs, c'est la création des nouveaux clubs. Donc, c'est-à-dire le marketing. Le budget marketing permet d'agrandir l'organisation. Cela commence au niveau club. Si les clubs recrutent des membres, il y a croissance. Il y a croissance des clubs, il y a croissance du secteur, il y a croissance de la division, et il y a croissance des secteurs Toastmasters international, et il y a croissance également des cotisations, il y a croissance des budgets. Pour montrer à quel point ce poste de directeur des ventes dans le club est important, capital et primordial parce qu'elle est liée à la mission. Il dit, j'occupe ce poste et j'aimerais des conseils. Les conseils, c'est que vous devez vous mettre en tête que si votre club ne recrute pas, votre club va mourir. Parce que le plus gros problème que tous les clubs ont, c'est le problème de rétention. C'est-à-dire que nous avons plus de 50% de ceux qui viennent à Toastmaster
qui pensent qu'à Toastmasters, nous faisons principalement de la communication. Et lorsqu'ils se rendent compte un peu plus tard que c'est du leadership, ils pensent à tort, très tôt, qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre le leadership. Ils ne savent pas que l'université Toastmasters, c'est l'université de leadership. On va leur dire, est-ce que vous voulez prendre un rôle? Ah non, moi, je ne peux pas prendre des rôles, je vais faire des discours. On va leur dire, à l'instant présent, nous sommes, est-ce que vous voulez des officiers? Ah non, moi, je n'ai pas le temps pour être secrétaire, je n'ai pas le temps. Nous venons de parler de tous ces rôles qui sont des rôles de leadership que nous avons fait. Nous venons de parler pendant plus de 2 heures de leadership. Et ils vont passer à côté de cette opportunité parce que après 2-3 mois, ils vont se rendre compte que, bon, ils ont avancé un peu, ils ont eu les bails, ils peuvent prendre la parole, ils peuvent faire des discours. Oh, super, j'ai eu ce que je veux, je m'en vais. Et ils s'en vont parce qu'ils passent à côté de cette opportunité de l'école de leadership. Donc, la rétention est parfois difficile parce que nous ne vendons pas bien ce que nous avons de précieux Toastmasters. Il faut donc renouveler, il faut donc, comme est mis dedans, garder ceux qui ont compris la quintessence, l'essence, même l'essentiel du Toastmaster, where leaders are made, c'est-à-dire la fabrique des leaders. Et vous savez comme moi qu'avoir des leaders, avoir des leaders qui ont des valeurs, cela n'est pas facile. Donc, ce directeur des ventes, ce VPA, ce vice-président à l'adhésion, doit savoir vendre Toastmaster. Lorsqu'on dit à la fin, vous allez vous retrouver avec le vice-président qui va vous parler de l'organisation, qui va vous parler de ce qu'on fait à Toastmaster. Si cette personne, il n'a pas des mots, qui n'a pas des éléments pour convaincre ces personnes qui sont venues au début pour dire, moi, je viens pour avoir la confiance en soi, je viens pour telle éventualité, s'il n'a même pas ce questionnaire qui existe à Toastmasters, ce qu'on appelle profil de nouveaux membres. Je vais dire le mot en anglais pour que vous puissiez mieux le comprendre. Profile. Vous avez déjà regardé des séries ou des films où on vous parle de profiler. Cette fiche de profil de membre, je vous assure, a été élaborée par des experts profilers et c'est des fiches profilers qui sont étudiées, qui ont été mis en place dans des grandes institutions, je dis juste le mot institution, comme le FBI. Le profiler, ce sont ces personnes-là ce sont eux qui ont mis en place ces qui permet, lorsque le membre le remplit, permet au VPA de le transmettre au vice-président. Voilà. Nous avons le profil de ce membre, nous avons un peu ce qu'il veut et les objectifs qu'il veut atteindre. Donc, si nous le faisons bien notre rôle, si nous remplissons cette fiche de profile de nouveaux membres et que nous suivons ce que ce membre a dit au début, nous allons le maintenir, nous allons lui faire signer cette vente et nous allons lui donner pour son argent au point où, au moment des renouvellements, il n'aura plus besoin de se faire prier. Il n'aura plus besoin de dire que le trésorier, qu'est-ce qu'il me veut et tout. D'office, il sera prêt à renouveler parce que l'outil demande à son adhésion, son renouvellement. C'est un peu comme dans une université, on se bat pour rentrer dans une université et lorsqu'on rentre dedans, on fait tout pour rester dans cette université célèbre. Et à Toastmasters, on se rend compte que peut-être qu'à l'entrée, le vice-président déroule le tapis rouge, on ne se rend pas compte que nous sommes en train de rentrer dans une université prestigieuse. Et je vous assure que lorsque vous voyagez hors de l'Afrique et que vous êtes au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, que vous avez cette épinglette que je porte actuellement, malgré là où je suis, que je porte en permanence, on me regarde, on me dit Toastmaster, et en général, lorsqu'on arrive à lire dessus que c'est cette petite étoile rouge qui signifie officier au niveau du district, on me dit, waouh, respect.
Oh, since how long? Depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Et quand je dis 15 ans, le niveau de leadership, je n'ai plus besoin de parler parce que cet épingle parle de ce qu'on peut avoir après 15 ans. Vendons-le et je vous assure qu'en tant que VPA, vous êtes le directeur des ventes et vous êtes le directeur qui s'occupe du recrutement et cette personne recrute mais vend la méthode Toastmaster à de nouveaux membres. Fabrice, on se parle en inbox. Madame la modératrice. Vous... Oui, DTM. Madame, je peux Oui, donner un DTM. petit témoignage sur le VPA? Je vous en prie, allez-y. Juste un petit témoignage de ce que j'ai vécu quand j'ai accédé, quand je suis allée dans un club Toastmasters pour la première fois. J'ai été bien reçue par le VPA. D'abord, je suis arrivée, on m'a invité. Je suis arrivée, j'ai trouvé un chevalet à mon nom. Donc, j'étais attendue. Ça m'a fait plaisir. J'ai même trouvé un badge à mon nom. Donc, j'étais attendue. Ça m'a fait plaisir. Mais surtout, lorsque je suis rentrée chez moi, la VPA a pris elle a pris la mesure, elle a pris le temps de m'envoyer un mail pour me dire, Madame Sophie Oyuru, nous avons été très heureuses de vous accueillir dans notre club Toastmasters. Votre intervention, parce qu'on m'avait interrogé à la session des improvisations, votre intervention nous a fait plaisir, etc., etc. J'ai senti que j'étais attendue. J'ai senti que les gens étaient contents de m'avoir dans leur club. Donc, c'est ça le VPA. Il doit avoir des petites touches qui font que les invités se sentent vraiment, waouh, le VPA, là, il est trop bien, quoi. Vraiment, il m'aime, il m'attend, il prend soin de moi. Il faut avoir des petits détails pour faire la différence, comme je dis. La VPA de mon club à l'époque, elle avait toujours un petit kit qu'elle donnait à chaque invité qui repartait avec le kit. Et dans le kit, il y avait toutes les informations sur le club, son numéro de téléphone. Il y avait vraiment des informations sur Toastmasters et c'était le prolongement de l'accueil qu'elle avait réservé aux invités qui étaient arrivés. Et même quand les invités devenaient des membres, le jour où elle ne voit pas le membre pendant 1, 2, 3 sessions, parce qu'elle regarde les fiches de présence, elle prenait la peine d'appeler le membre pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu n'es pas arrivé, etc., etc. Parce que du VPA dépend, il doit maintenir la croissance du club, il doit maintenir les membres à un bon niveau. Mais vraiment, l'expérience que j'ai eue avec le VPA, qui m'a envoyé un mail et qui m'a donné les kits, m'avait vraiment marqué parce que je me suis sentie vraiment désirée dans le club et c'est pour ça que je suis restée à Toastmasters. Et puis, depuis 12 ans, je suis Toastmaster et je ne pars pas de Toastmaster. Peut-être que c'est juste l'action de ce VPA-là qui m'a permis de rester. Merci beaucoup, DTM Sophie, pour votre témoignage. Toastmaster, Fabrice, je crois que là, vous êtes servi en conseil, vous êtes servi en expérience, vous êtes servi en tout. Je retiens que vous n'êtes pas DRH du club, mais vous êtes plutôt le président à l'adhésion. Vous êtes le directeur des ventes. Vous devez recruter, sinon votre club va mourir, tout simplement. Vous devez également vendre aux nouvelles recrues l'essence même de Toastmaster, qui est le fait de fabriquer des leaders et non pas seulement de faire de nous de bons orateurs. Et pour la DTM Sophie, vous êtes le miroir, la porte d'entrée de votre club et donc vous devez d'être excellent, d'exceller et de briller en ce qui concerne l'accueil et le prolongement de l'accueil de tous les membres qui vont visiter votre club. DTM Capo, je crois que la deuxième et la troisième question vous sont également, et la quatrième question vous sont également adressées. Donc, on va faire un 2 en 1. La prochaine question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut avoir un document qui résume les descriptifs des 8 rôles que vous avez cités? DTM Capo, c'est la deuxième question. Et la quatrième,
parce qu'on va sauter la troisième. Elle dit, est-ce qu'il est, non, serait-il possible d'avoir la fiche de profil dont vous avez parlé dans votre dernière intervention? Ces deux questions vous sont adressées DTM Capo. Alors, vous pouvez avancer sur d'autres questions parce que j'ai déjà partagé la fiche de profil de membre C'est et je vais super. partager le manuel de gestion de club qui résume tous les postes officiers de club. Je vais vous l'envoyer tout de suite dans le chat. Vous aurez les deux documents. Le premier est déjà partagé 2 fois. Vous pouvez avancer sur d'autres questions. Cela prouve encore votre efficacité, DTM Capo. Merci pour cette célérité. L'autre question, c'est est-ce qu'un bon Toastmaster est celui qui avance dans son pathways ou celui qui prend son temps de bien assurer les différentes tâches qui lui sont confiées? Elle vient de la Toastmaster Nelly de Gadier, Toastmaster Club de San Pedro. Si le DTM Loba est toujours présent, s'il peut nous faire l'honneur de répondre à cette question. Le DTM Loba est présent. Je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux options. Prends le temps de bien faire ce qu'on doit faire parce que nous vivons l'excellence. Avancer dans les pathways parce qu'on est là pour progresser. Donc l'un n'exclut pas l'autre, à mon sens. On doit progresser parce que BTM, si on rentre à Toastmaster, il faut qu'on progresse, il faut qu'on ait les distinctions, il faut qu'on ait le titre de DTM. Donc, il faut évoluer dans son PAF, c'est normal. Mais il faut prendre aussi le temps d'assurer toutes les charges, toutes les responsabilités qui sont les nôtres. Il faut que nous prenions le temps de préparer nos projets de discours conformément aux règles du manuel. Il faut que nous prenions le temps de lire les manuels et d'appliquer ce que les manuels nous enseignent. Quand vous demandez, les documents que vous demandez, que DTM vient de partager, excusez-moi, mais je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des officiers ne connaissent pas, ne sachent pas qu'il y a un manuel que Toastmaster a édité pour tous les officiers. C'est-à-dire, il y a une panoplie de documents que Toastmaster met à la disposition des membres. Et à chaque fois que vous avez une position, que ce soit membre simple, que ce soit trésorier, que ce soit secrétaire, que ce soit directeur de district, quelle que soit la position que vous avez une documentation, vous avez des orientations. Donc, notre devoir, par rapport au respect, par rapport à l'intégrité, par rapport au service, par rapport à l'excellence, c'est de lire nos manuels, de comprendre nos manuels. S'il y a des zones, on se réfère à notre mentor ou à quelqu'un qui a plus d'expérience. Et puis, on prend l'engagement, comme la promesse Toastmaster le dit, je m'engage à préparer de mon mieux tous mes projets de leadership et mes projets de communication. S'engager à préparer de son mieux. Donc, ça dit qu'on s'est obligé soi-même, quand on joue un rôle de leadership ou quand on prépare un projet de discours, on s'est engagé à le préparer de son mieux à partir des manuels et sous le conseil de notre mentor. Donc ça ne peut pas changer. Et quand on le fait naturellement, on doit progresser au niveau du pathway. C'est une conséquence naturelle. Maintenant, si on doit choisir l'un ou l'autre, moi, je recommande de préparer sérieusement vos rôles de leadership, vos projets de discours. Mais si vous voulez privilégier l'ascension dans le pathway et puis négliger la préparation, vous avancez, mais pour moi, c'est du vent. Mais comme je l'ai dit, l'un n'exclut pas l'autre. Préparez sérieusement vos rôles et vous allez naturellement et immanquablement progresser dans le pathway. Et vous serez des Toastmasters aguerris ou des Toastmasters distingués aguerris parce que vous avez respecté, vécu les valeurs de Toastmasters, notamment l'excellence. Merci beaucoup, DTM Loba. Je retiens tout simplement qu'il faut
qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux actions et il faut à la fois avancer dans son parcours parfoïse et bien mener son rôle d'officier. Normalement, il nous reste 4 minutes pour conclure. Nous avons encore 2 questions. Alors, je demande l'avis du Zoom Master. Qui est également notre chronométreur, est-ce qu'on prend une dernière question avant de passer aux conclusions ou bien on arrête les échanges là pour donner la latitude aux participants, peut-être de contacter nos DTM en privé ensuite? Monsieur le chronométreur. Vous pouvez prendre les 2 questions. D'accord, ok. Merci, monsieur le chronométreur. La question suivante. Le président doit-il être capable de guider chaque officier si ceux-ci n'ont pas assez d'expérience à Toastmasters? Cela dit, a-t-il lui-même besoin d'avoir été officier à plusieurs postes? Si la DTM Sophie est présente et qu'elle peut répondre en 2 minutes à la question, cela nous fera vraiment plaisir. DTM Sophie, elle est partie? D'accord. DTM Sophie s'est excusée. D'accord. Si l'un de nos 2 autres DTM présents peut répondre à la question. Le président doit-il être capable de guider chaque officier si ceux-ci n'ont pas assez d'expérience à Toastmaster? Cela dit, a-t-il lui-même besoin d'avoir été officier à plusieurs postes? Alors, je vais répondre à cette question qui est en rapport direct avec le mandat unique. De connaître le rôle de leadership qu'on veut jouer avant de le prendre à Toastmaster. Il est unique. Avant d'être président, je ne savais pas. Donc, quand j'arrive, on me forme, on me dit et on m'amène à faire mon plan d'action. Et c'est en jouant le rôle de président que je l'apprends. Donc, ce président, il va être conseillé après du nouveau président en étant IPP. On l'a expliqué tout à l'heure. Je rejoins je donné le bas tout à l'heure parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Mon premier rôle que j'ai joué à Toastmaster, c'était celui de commissaire à l'organisation. Le deuxième, de commissaire à l'organisation, j'ai été président fondateur d'un nouveau club. Commissaire à l'organisation, première fois à Toastmaster, pour un club nouveau, créé, nouveau club. À la fin du mandat, avant la fin du mandat, le président de mon club me dit il faut que tu crées un nouveau club, tu sois le président fondateur. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose en moi que moi-même je ne voyais pas. Je ne savais pas que j'étais capable d'être président de club et encore fonder un club. Et il m'a dit, tu peux le faire parce que j'ai vu des capacités en président. Qu'est-ce qu'il a vu en moi? Et en étant président de ce nouveau club, ce club a fini perfecté. Je vous assure que les 4 et 5 présidents qui ont suivi la création de ce club a toujours terminé perfecté. Pour dire quoi? Pour dire que les traces que vous laissez, on ne demande pas aux autres de marcher dans vos traces. Ne laissez pas les traces. On leur demande de suivre vos traces, de marcher à côté et de laisser également leurs empreintes. Mais lorsque la barre a été mise et que la barre a été mise très haut, vous ne pouvez pas penser à un autre objectif. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient le faire jusqu'à ce que quelqu'un le réalise. Mais lorsqu'on l'a réalisé une fois, cela devient la norme, cela devient facile. Visez le summum, visez la perfection. Et dites-vous que si vous êtes à Toastmaster, que vous avez été choisi pour un rôle de leadership, vous aurez les outils, vous aurez les mentors, vous aurez toute cette structure qui a été mise en place pour vous accompagner, toutes ces personnes qui sont là, directeurs de secteur, assistants PQD, assistants CGD du secteur, directeurs de division,
Il y a tellement de personnes qui sont là pour vous accompagner que vous n'avez qu'une chose à faire, demander. Demandez et vous serez accompagné. Demandez, vous serez formé. Madame la modératrice. Merci DTM Capo. Demandez, vous serez accompagné. Demandez, vous serez formé. C'est sur ces mots que nous mettons fin à la phase des séances de questions et de réponses de ce panel et également à la phase de ce panel, à ce panel tout simplement. Et je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Zoom Master, messieurs les DTM, puisque la DTM Sophie s'est excusée, passer directement à la conclusion, au mot de fin de nos DTM, parce que nous avons épuisé le temps qui nous avait été imparti. Monsieur le DTM Capo, vu que vous avez votre micro et votre caméra ouverte, votre mot de fin, si vous pouvez profiter, pour votre mot de fin, si vous pouvez profiter pour donner des conseils à ces présidents, enfin, à ces officiers qui sortent et à ceux qui seront élus, parce que on le sait tous, nous sommes dans la période où les instances dirigeantes des clubs sont renouvelées. Si vous pouvez donner, en même temps que votre mot de fin, des conseils aux officiers qui sortent et à ceux qui prendront la relève après eux, cela me fera énormément plaisir. Moi, je dirais tout simplement, si vous le voulez, vous le pouvez. Et je vais plutôt prendre la référence, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce mail qui a été envoyé par le district il y a à peine en 48 heures pour susciter les candidatures pour le poste de directeur de secteur. Oui, vous ne savez pas, vous ne l'avez pas occupé avant et c'est pour ça justement que PQD, des adjoints CGD des directeurs de secteur n'ont pas encore été des directeurs de secteur. Ceux qui ont été présidents n'ont pas été directeurs de secteur, ceux qui n'ont pas été VPE, ceux qui sont VPE n'ont pas été directeurs de secteur. Mais vous avez vu des directeurs de secteur à l'œuvre. Vous avez les manuels. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous avez la mission des districts qui est très simple. Qu'est-ce que les officiers des districts font? Créer de nouveaux clubs et emmener les clubs existants à l'excellence. Et c'est ce qu'on demande à un directeur de secteur. Si vous voulez des leaders, si vous voulez mener, si vous voulez inspirer, si vous voulez accompagner ces leaders de clubs à atteindre leurs objectifs, si vous voulez comprendre comment est-ce qu'on fait un plan d'action, comprendre comment motiver, si vous voulez comment comprendre comment faire la gestion de conflits, toutes ces différentes aptitudes, nous allons vous donner les clés lorsque vous allez assurer ce rôle de directeur de secteur. Bien sûr, il y aura une interview. Bien sûr, on vous demandera d'envoyer votre CV Toastmaster, mais c'est à vous de savoir vous vendre. Toastmaster, postuler doit être pour nous la norme. Nous devons être en permanence en train de postuler lorsque l'occasion se présente. Et moi, je lancerai un appel pour ces officiers des districts que nous sommes en train d'appeler. Répondez à ce mail, répondez à cette invitation. Il y aura une sélection, bien sûr. Il y aura des interviews, bien sûr. Mais lorsqu'on veut recruter, on passe par là. On postule, on sélectionne, on vous appelle et il y a des interviews. Et ensuite, il y a une validation. Il y en a qui sont retenus, qui ne sont pas retenus. Mais à la fin du processus, vous aurez appris. À la fin du processus, vous allez vous intéresser encore plus. Et si vous êtes vraiment motivé, celui qui sera choisi vous prendra dans l'un de ces deux adjoints pour que vous puissiez apporter votre contribution. Madame la modératrice, je voulais surtout intervenir pour les leaders du district. La moisson est grande. Nous avons en Côte d'Ivoire 6 divisions. Nous avons plus de 20 secteurs et je vous demande de postuler parce que tenez-vous bien, parfois, il nous manque des candidats et ceux qui n'ont pas postulé, ceux qui ne sont pas passés par la sélection, ne peuvent plus après se rattraper parce qu'ils se sont eux-mêmes limités. Ne vous limitez pas à Toastmaster. Tous les rêves sont possibles et réalisables. Madame la modératrice.
Merci DTM Capo. À Toastmasters, tous les rêves sont possibles et réalisables. Et si vous le voulez, vous le pouvez. Merci DTM Capo pour ces magnifiques mots de fin. DTM Loba, j'aimerais à la suite du DTM Capo que vous nous donniez également votre mot de fin en vous adressant cette fois à ces Toastmasters qui hésitent encore à prendre ou à accepter des rôles d'officier de leur club. Merci beaucoup. Je pense que ceux qui ont bien écouté les interventions du DTM Capo ont dû comprendre que Toastmasters n'est pas une école où on apprend à prendre la parole en public. Moi, je l'ai cru au départ, et je l'ai cru pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on ait réformé Toastmasters et que le slogan ou la signature de Toastmasters soit devenu Where Leaders Are Made. C'est là que j'ai compris que Toastmasters était une école où on formait des leaders, des managers. Et même les noms des officiers ont changé. Aujourd'hui, on parle de directeur, de district, de secteur, etc. À l'époque, on parlait de gouverneur. Ça veut dire que Toastmasters est vraiment dans la dynamique de former des leaders. Et donc, me fondant sur ces faits historiques et réels, j'encourage chacun des Toastmasters présents, officiers ou non officiers. Nous devenons des leaders parce que nous pratiquons. Et les postes d'officiers sont des postes par excellence pour exercer notre leadership. Quand j'ai reçu ma plaquette de DTM en 2016, je pensais lire sur la plaquette « Bravo, Dieudonné Loba, tu es un bon leader, tu es un bon orateur ». Je n'ai rien vu de tout ça. Sur la plaquette de DTM, il est marqué en anglais, bon, je ne vais pas lire en anglais, je vais traduire en français. Une reconnaissance de Toastmasters International à l'endroit de Dieudonné Loba pour les services de leadership rendus à l'organisation. En fait, le titre de DTM, c'est une reconnaissance que Toastmasters a vis-à-vis des membres que nous sommes, que vous êtes, pour le travail, pour le service de leadership. C'est justement en occupant tous ces rôles et ces responsabilités d'officier, de club, de district, même au niveau international. Donc, changeons de regard. Si nous voulons devenir de véritables produits de Toastmasters, servons l'organisation, le service à l'organisation. Parce que comme je l'ai dit, la plaquette de DTM fait mention du fait que nous sommes des serviteurs de l'organisation. Donc, j'encourage chacun à faire cet effort-là. C'est pour l'organisation, mais c'est aussi pour lui-même. Je me souviens, il y a quelques années, après avoir été président, on devient IPP, Immediate Past Président. Et il y a un qui a fait un commentaire pour dire IPP, ça veut dire il peut plus. On a ri, mais aujourd'hui, je me rends compte que IPP, ça doit vouloir dire il peut plus. C'est-à-dire que quand on finit de jouer un rôle d'officier, c'est l'occasion de prendre une responsabilité encore plus élevée, de prendre une nouvelle responsabilité, d'aller de responsabilité en responsabilité. C'est comme ça qu'on accroît en leadership. C'est comme ça que nous devenons de vrais et de meilleurs leaders. Alors, à vos marques, prêts, partez. Nous devenons des leaders parce que nous pratiquons et il n'y a pas meilleur moyen de pratiquer que de devenir officier de son club. Merci pour ces mots de fin. DTM Dieudonné Loba. Ça a été un moment plein d'enseignements, une masterclass comme nous l'avons prédit à l'entame de cette rencontre. J'avoue que j'ai appris énormément et j'espère que vous également. J'ai appris que Toastmaster n'est pas seulement un endroit où l'on apprend à parler correctement au public, mais qu'il est aussi, comme son nom l'indique, l'endroit, comme sa devise l'indique plutôt, l'endroit où l'on apprend à devenir des leaders, l'endroit où l'on fabrique des leaders.
C'est le centre de formation par excellence. Et si l'on s'applique à jouer pleinement les rôles que nous avons à Toastmasters, ils auront indéniablement des répercussions positives sur tous les aspects de notre vie. Et nous serons certainement la personne qui, à l'instar de nos DTM de ce soir, viendront faire des témoignages sur les changements que la méthode Toastmaster a pu opérer sur notre vie. Merci encore une fois à nos DTM pour avoir accepté de présenter ce panel, de tenir ce panel. Merci pour cette magnifique masterclass à laquelle nous venons d'assister. Et avec votre permission, je voudrais rendre la parole à celle qui me l'a donnée, la déesse Bintou Diarra. Je suis là, je suis là, je suis là. Merci, Madame la modératrice. Merci à nos DTM, Thomas Capot, DTM Dieudonné Loba, DTM Sophie Combé. Merci, 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 merci. 1000 fois merci à nos DTM. Vous nous avez enrichis, vous nous avez aidé à mieux comprendre les rôles qui s'offrent à nous dans nos différents clubs. C'était vraiment l'objectif ce soir, lever le voile sur les compétences que Toastmaster offre à chacun d'entre nous. Merci. Pour ceux qui demandaient, nous avons pu enregistrer la rencontre et nous allons pouvoir partager dans les différents groupes. Merci à toutes ces personnes qui étaient connectées. Nous avons eu plus de 90 personnes. Nous étions à 98 personnes, on va dire, à un certain moment. Et jusqu'à présent, il est presque 21 heures. Il est 20h55 à ma montre. Nous sommes à 82 personnes connectées. Je pense que cela démontre de l'intérêt de ce thème. Vraiment, merci à tous et à chacun. Surtout pour les nouveaux Toastmasters, j'espère que vous avez appris. Et ce n'est que le début. Nous prévoyons faire un autre focus, cette fois-ci, sur l'orientation des nouveaux membres. Donc, merci à tous et à chacun. Merci DTM Thomas Capot. Merci DTM Dieudonné Loba. Merci DTM Sophie Combé, même si elle n'est pas en ligne. Merci beaucoup. Et aux membres surtout de ce HPL, aux membres de l'équipe d'HPL, merci, 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 merci. C'est sur ces mots que je vous dis au revoir et on se reprend pour le prochain webinaire pour que nous puissions toujours apprendre auprès de nos dévanciers. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci à tous. On doit ovationner chaleureusement nos DTM. Nous devons les ovationner. Les cœurs ont manqué. Ouvrez vos micros pour ovationner nos DTM. Nous devons les ovationner avant de... Merci beaucoup, merci. Bravo, DS. Bravo. Les manuels sont disponibles. Félicitations à Abikone pour sa modération. Oui, vraiment, félicitations à Abi pour une première expérience. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Monsieur le Zoom, je pense que vous pouvez arrêter Allez, le merci. lien. Merci, 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 merci. Nous